Bonjour. Alors, comme indiqué dans la vidéo précédente, nous allons voir dans cette vidéo, que j'espère rapide aussi, comment on peut utiliser des fonctions de cam pour un objet qu'on veut imprimer 3D. Alors, l'exemple type, et qui me semble correspondre le mieux, mais je vous laisserai explorer après ce que vous voulez, les possibilités que vous voulez. C'est celui où on fait ce qui s'appelle en termes techniques un moltage. Je ne sais pas si c'est beaucoup utilisé, mais enfin on fait un peu comme des diamants sur une surface. Donc là c'est une tablette quelconque dont je ne sais pas les dimensions, elles sont pas très grandes, qui pourrait parfaitement s'imprimer en 3D pour aller mettre ça, je sais pas, dans la salle de bain par exemple, et on va dire qu'on veut pouvoir y poser des savonnettes sans qu'elles glissent. Donc on va faire des moltages. Alors la méthode classique, mais j'ai vu souvent des messages sur le groupe, et c'est vrai, qui disent que si on fait ça d'une façon un peu intensive, on met rapidement fusion à genoux. Donc l'idée, c'est de faire un sweep. On a tracé deux lignes ici qui vont être nos axes. Ici on a une surface qui va être le premier sweep. Ensuite de ça, on fait un pattern rectangulaire pour avoir ça dans une direction. Et on refait la même chose. Si vous remarquez, j'ai pas fait un deuxième sketch parce que j'ai en fait changé le plan dans lequel était celui du triangle ici. Et donc on fait un deuxième sweep et on refait un pattern rectangulaire. Et là, vous allez voir tout de suite que bon, ça a déjà été fait et tout, donc c'est peut-être plus ou moins en cache. Mais le deuxième pattern, c'est relativement long parce que Fusion me calcule toutes les surfaces. Et là, j'ai un espace relativement important, c'est-à-dire que mes diamants sont pas des diamants, mais plutôt des pyramides tronquées. C'est vrai que si j'augmentais le nombre ici, on va d'ailleurs le faire pour voir ce que ça donne dans les patterns. Alors, on dit Edit Feature. On en a mis... Qu'est-ce qu'il me raconte 3 lui? Pourquoi il m'a... Pourquoi je vois pas les valeurs réelles? Oh. Bon, je vais pas perdre mon temps là-dessus parce que c'est pas le but. Il y a déjà plein de tutos là-dessus. Vous en trouverez, si vous cherchez un peu, vous en trouverez plusieurs sur la façon de faire ceci. Bon, simplement, il pourrait y en avoir plus et ça amplifierait le phénomène dont je viens de parler, qui est que ça met rapidement fusion. Enfin, ça utilise pas mal de ressources de fusion, puisqu'il faut qu'il calcule chacune des facettes, les intersections, etc., etc. Bien. Alors, on va revenir en arrière. Ici. Voilà, pendant du sketch. Et on va passer donc à ce stade-là, c'est-à-dire sans donc les petits diamants faits, et donc sans faire ces opérations de faire un sketch, faire un sweep, faire un pattern, on va passer dans Cam. Et donc dans Cam, alors Setup, je fais ce qu'ils appellent un Setup. Je sélectionne, alors je vais l'éditer pour vous montrer comment c'est fait. Je sélectionne donc une machine. Alors, machine 3 axes générique. Hein, si vous allez ici, alors je vais mettre None, comme ça il va sélectionner. Je lui dis Select. Et on peut avoir plusieurs machines. Qui n'est d'ailleurs pas... Bon, ok, cancel.
Machine générique 3 axes, vous verrez quand vous faites ça pour la première fois, vous en avez plusieurs. Et vous pouvez donc sélectionner la machine. Alors, c'est pas une complète explication sur CAM et sur comment il faut faire, donc je vais un peu vite. Puisque là on simule en fait l'utilisation CAM, on va pas vraiment travailler avec une machine CNC, donc je vais un peu rapidement puisqu'il y a plein de choses qui sont importantes sur une machine CNC et qui là ne le sont pas. Pour travailler dans CAM, il nous demande toujours systématiquement d'avoir un stock. Stock, ça veut dire, alors c'est ni stock option en bourse, ni stock, comment dire, ce qu'on a en réserve à vendre. Là, c'est un morceau, une pièce, une barre brute, on va dire. Alors ça peut être une barre brute, mais ça peut être, comme ici, je l'ai sélectionné. Il nous permet de sélectionner plusieurs types de stock, hein, qui peut être une boîte d'une dimension fixe, par exemple, et là on voit dans cette espèce de jaune-orange, on a comme un rectangle, et on pourrait, avec une machine CNC, tailler dans la masse, bon c'est pas très intelligent dans le cas particulier, mais admettons, pour faire une étagère. Tailler dans un bloc de bois ou de je sais pas quoi pour faire une étagère, c'est pas le plus rentable, mais imaginons, mais ça correspond très bien, ça, cette boîte fixe à d'autres opérations. Ça peut être un cylindre, et ça peut être depuis le solide. Et là, le solide, eh ben, c'est ma tablette. Donc c'est ce qui correspond, puisqu'on va faire qu'une seule opération sur le dessus. Donc là, il nous redonne les dimensions de la tablette. Elle fait 200 mm de long par 60 de large. Oui, c'est pas très grand. Et 200, eh ben, ça s'imprime très bien en impression 3D. Et donc, voilà ce qui nous intéresse. Alors évidemment, il faut faire attention dans le setup, vérifier qu'on a bien le Z qui est en haut, X et Y. Alors ça, les X et Y, ils peuvent s'inverser, c'est pas grave, ça dépend de ce que vous voulez faire. Enfin, si on est en CNC, si on est pour du 3D, on s'en fiche. La seule chose importante, c'est que le Z soit dans le bon sens. Et ensuite, on va venir ici pour venir faire donc une opération qui s'appelle face, c'est-à-dire que c'est normalement destiné à aplanir, hein, si on prend, comme on l'a dit, stock, une pièce de bois ou une pièce de métal, eh ben on peut faire une première opération qui va être d'aplanir ça parfaitement avec la CNC pour avoir une base de départ qui soit 100% correcte. Ici, on va pas l'aplanir, mais on va utiliser la même comment dire, opération. Donc la géométrie, là j'ai fait un chanfrein sur ma tablette et donc je prends le tour au niveau large, on va dire, du chanfrein. Donc c'est la partie que je sélectionne. Ensuite, on sélectionne des hauteurs. Et là, ce qui est important, alors on peut se baser au stock top ou modèle top, c'est la même chose, puisque là, le stock est à la dimension du modèle. Simplement un offset de -2, puisqu'on va descendre de 2 mm par rapport à la surface. Ensuite de ça, les passes, qui donc normalement sont faites de manière parallèle, et c'est fait en général avec une... je devrais aller vous montrer les outils qui correspondent à ça. Alors on va lui dire ok, on va laisser ça comme ça. On reviendra après sur le warning qu'il nous met parce qu'on s'en occupe pas. Où est-ce qu'elle est ma librairie d'outils? Voilà. Alors, en général... Est-ce que je vais en trouver un qui corresponde? Alors, ça correspond pas. Alors, on va partir dans... Je vais me mettre dans la librairie locale. On va faire comme si on faisait et on va utiliser
ça pour vous montrer. Voilà, Face 1000 sur une machine CNC normale qui est faite pour travailler, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que c'est fait pour, vous voyez la large base plate ici, c'est fait pour aplanir, enfin pour enlever, rogner, on va dire peut-être un millimètre ou un demi-millimètre d'une face pour la rendre plane. Et donc, ce qui compte quand on fait ça, on va revenir sur ici, c'est que dans mes passes, le step over, c'est-à-dire la distance entre chacune des passes, soit inférieure à la largeur de l'outil. Hein, c'est-à-dire si j'ai un outil qui est capable de me rogner, on va dire en une passe 30 mm de large, bah, je vais faire un step over de, on va dire 28 mm. Comme ça se recouvre à chaque fois et on a quelque chose de plat. Bon, dans le cas particulier ici de ce qu'on veut faire, on veut le contraire. C'est-à-dire qu'on veut faire en sorte que le step over soit plus large que l'outil. Et l'outil choisi donc pour faire ça, je vais aller dessus pour vous le montrer. Select, c'est ici mèche à graver avec un angle de 60 degrés et donc avec une pointe. Donc si je fais des passes plus larges, eh ben, vous allez voir le résultat. Donc passe, voilà, on fait OK. Alors j'ai un message d'alerte qui me dit que la vitesse de rotation de la broche est trop rapide par rapport à la machine. Est-ce qu'on veut l'ignorer? Ben oui, puisque je ne vais pas le fraiser, je ne vais pas le machiner, il est question de le faire en impression 3D. Alors on a exactement la même chose ici, on va générer pour la deuxième chose, simplement perpendiculaire. Donc maintenant, si je fais une simulation, donc là ce qui est en vert, c'est le stock, c'est-à-dire qu'en fait c'est ma tablette. Et donc je vais accélérer un peu ça et on va faire une simulation. Et vous voyez qu'il me coupe, il me simule les coupes que ferait la machine CNC. Bon, très bien. Mais vous allez me dire, je comprends pas, Bernard, tu m'as parlé d'impression 3D. Et ça, c'est une simulation d'opération sur une CNC. Ben oui, bien sûr, mais il y a un truc. Si je viens faire un clic droit sur mon stock, ici, et donc j'ai un menu contextuel déroulant, j'ai un menu stock, et il me dit Save Stock. Et donc, si je fais un Save Stock, on voit que l'extension c'est STL, donc il va me faire un fichier STL suite à l'opération CNC que je viens de faire. Je l'ai déjà fait, je l'ai appelé tablette stock. Donc, on va annuler puisque j'ai déjà fait exactement la même chose. On va faire close. Et on vient, juste pour vous montrer, je vais venir dans... pardon, on retourne dans modèle. Insert mesh. Ça doit être dans... Où est-ce que je l'ai mis? Tablette stock. Je l'ai vu passer, mais j'ai pas vu ce qu'il m'a fait. Ah, mais je suis pas tout en haut. Voilà. Alors... qu'est-ce qui se passe là? Ah, oui, bien sûr, il est à l'intérieur. Attendez, ça va pas ça. On refait insert mesh, tablette stock, ouvrir.
Et donc, sans avoir du tout mis à genoux Fusion 360, avec une grande rapidité, j'ai généré tous mes petits diamants par une opération CNC, et je peux donc exporter en STL et obtenir le résultat que vous avez ici, à part que pour être correct, il aurait fallu faire une opération pour venir faire mes trous. Bon, c'est pas grave. Le but, c'est de vous montrer qu'on peut générer, faire en cam une, comment dire, ça y est, je trouve plus mes mots. Un rendu de surface, c'est pas le mot que je cherche. Bon, bref. Rapidement, sans du tout demander trop de ressources à Fusion 360, et il nous fait ça très bien. Alors, je vous laisserai bien sûr expérimenter. Alors, je vais revenir en arrière parce que c'est pas la peine d'avoir deux bodies dans Cam. Il est clair qu'on a, bon là j'ai utilisé une opération face avec donc des comment dire, des allers-retours parallèles, mais vous avez le choix entre pas mal d'autres opérations. Vous pouvez faire un adaptative clearing par exemple, vous pouvez faire circulaire, pourquoi pas, je sais pas si ça marche. On peut graver bien sûr, enfin je vous laisse jouer, même si vous faites de l'impression 3D, expérimentez un petit peu avec ce qui peut se faire avec Cam. Ça vous permettra peut-être de faire, enfin ça vous permet, c'est pas peut-être, ça vous permettra de faire un certain nombre de choses qui sont soit très compliquées, soit qui demandent énormément de ressources à Fusion 360, si on cherche à tout faire dans Model. Donc voilà, ça peut être une solution. Je dis pas que ça solutionne tout, c'est pas du tout ça, mais c'est une possibilité à laquelle les utilisateurs d'imprimantes 3D ne pensent pas, parce que bien sûr, et c'est normal, dans la tête, normalement, CAM, ce qui est FAO, c'est pour les machines CNC. Mais ça peut aussi être utilisé pour de l'impression 3D, comme je viens de vous le montrer. Bon voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Si ça vous a plu, eh bien mettez des j'aime ou des pouces en haut. Abonnez-vous à la chaîne pour voir les nouvelles vidéos. Si vous voulez soutenir ce que je fais et m'aider, parce que je pense que comme pour tout le monde, les ressources sont faibles, et Patreon est une aide fantastique pour moi. Et voilà, à bientôt, amusez-vous, expérimentez, fusionnez, etc., etc. Salut, à la prochaine.